Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Aujourd'hui même, à Paris, le président français Emmanuel Macron reçoit Ahmed El-Shara. Et Ahmed El-Shara, c'est le nouvel homme fort de Syrie actuellement. Et Ahmed El-Shara s'appelle aussi El-Joulani, Ahmed El-Joulani. Qui est ce El-Shara El-Joulani qui a renversé le régime de Bachar el-Assad en décembre dernier? Qu'est-ce qui se passe à l'heure où l'on signale quand même des exactions, voire des massacres du côté de la population druze ou alaouite ou même chrétienne? Qu'est-ce qui se passe? On essaye de calmer le jeu. De quoi cette Syrie est-elle le nom? On va en parler avec l'écrivain Adnan Azam. À tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Orient et l'Occident, et oui, ils sont nombreux entre Orient et Occident qui peuvent être franco-syriens, franco-libanais. On va aussi parler du Liban plus tard. Avec ce qui se passe alors, Ahmed El-Shara, donc le nouvel homme fort de Syrie, est reçu aujourd'hui, cet après-midi, par Emmanuel Macron à l'Élysée. Alors il y a eu beaucoup de réactions. Parce que depuis un mois, on sait qu'il se passe en Syrie beaucoup de choses et des choses qui ne sont pas très très claires, c'est le moins qu'on puisse dire. Adnan Azam, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain franco-syrien, vous partagez d'ailleurs entre la Syrie et la France. Et on voudrait d'abord savoir qui est Ahmed El-Shara, et vous m'avez dit hors antenne, il y a deux Ahmed El-Shara ou il y a deux Joulani, puisqu'il s'appelle aussi El-Joulani. Que voulez-vous dire par là? Cher André Berkov, je m'adresse d'abord à notre président de la République, à M. Emmanuel Macron. J'ai dit à M. Macron, quand le... Vous lui avez écrit une lettre, c'est absolument. Ça Quand je l'ai déposé hier en main propre à l'Élysée. Quand le stratégie de tactique, ou le tactique stratégique, reprend le dessus de l'idéologie géopolitique ou des valeurs de moraux, ça devient catastrophique. La fonction d'un président de la République, c'est pas de faire de la tactique. Un président de la République, il trace la ligne des nations. J'arrive tout de suite, absolument. Oui. Or, aujourd'hui, 80%, 90% des Français ne comprennent absolument pas pourquoi, c'est pour ça que je vous pose la question. Pourquoi le président de la République reçoit un homme qui a passé 14 ans de sa vie en prison parce qu'il fait partie de ces djihadistes cooptés par les Américains pour faire la guerre aux pays arabes progressistes. Un jour en Irak, un jour en Tunisie, un jour en Égypte et aujourd'hui en Syrie. Mais alors il a été... Al-Joulani, c'est pas lui qui a pris le pouvoir en Syrie. Il y avait une quinzaine de groupes d'opposition à l'ancien régime de Bachar al-Assad. Le groupe d'Al-Joulani, c'était le plus petit, le moins visible. Mais ils étaient armés. Ils étaient prêts à tuer. Ils étaient prêts à faire n'importe quoi quand on le commande quelque chose. Mais alors, Adnan Azam, expliquez-vous, parce que vous avez dit qu'il a été en prison. Il a fait vraiment partie de groupes djihadistes? Absolument. Mais ça, il suffit de mettre son nom sur YouTube. Vous allez voir, il y a aujourd'hui au moins 10 millions vidéos qui circulent sur YouTube sur toute sa vie depuis qu'il a quitté la Syrie pour aller en Irak. Et après, comment le président de Al-Qaïda, le successeur de Osama Ben Laden, Al-Dawahri, l'Égyptien, lui a demandé d'aller faire le djihad en Syrie. Il n'est pas venu en Syrie pour... Il était à Al-Qaïda ou Al-Nosra, en fait? Il était à Al-Qaïda. Après, et Al-Nosra, c'est un enfant d'Al-Qaïda. D'accord. Vous savez, ce sont des petites branches. Oui, il y a des branches. Absolument. Donc lui, il était à Al-Nosra. Après, il a créé le HTC, Hayat Tahrir Hacham. Donc, le mouvement de libération du Cham. Voilà, absolument. Le mouvement de libération de la Syrie. Donc, Al-Joulani, c'est comme ça, moi je l'appelle, parce qu'il n'a jamais déclaré son nom Al-Shara en dehors de quelques mois. Al-Joulani, c'est un élément djihadiste dans le main de son commanditaire qui est aujourd'hui la Turquie. C'est le président turc Recep Tayyip Erdogan avec l'argent de Qatar
En fait, aujourd'hui, ce qui fout le trouble en Syrie, c'est le Qatar et la Turquie. Depuis qu'il est venu en Syrie le 8 décembre 2024, donc ça fait 5 mois, tout de suite, je me suis rendu compte, moi en tant qu'homme de pensée politique et pas un homme politique, je me suis rendu compte qu'il y a 2 Joulani. Il y a le Joulani qui a coupé le barbe, qui s'est habillé en costume cravate, et puis il y a Al-Joulani avec l'habillement de guerrier. Al-Joulani à la télévision, il dit on voudrait apporter le bien à la Syrie, mais en même temps, elle envoie ses sbires pour tuer les Syriens. Est-ce que tu te rends compte? On met les pieds sur le cou d'un alawite, on lui dit fais haou, 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 haou. Ouais. Comme un chien, mais ça n'existait pas. Aboie comme un chien. Aboie comme un chien. Est-ce que tu peux te rendre compte, André, qu'aujourd'hui, on rentre dans une maison, on prend les femmes pour les ramener faire les actes sexuels pour les guerriers? Oui, esclaves sexuels. Il y a une centaine de femmes alaouites aujourd'hui. Depuis le 8 décembre jusqu'à aujourd'hui, il y a à peu près 30 000 alaouites, entre morts, réellement morts, ou semi-morts, ou demi-morts, ou expulsés. Il y a plusieurs milliers d'alaouites qui sont encore en prison. Et ça continue aujourd'hui encore? Ça continue absolument aujourd'hui. Quand l'histoire des alaouites s'est calmée un petit peu, les gens de Al-Joulani, ils ont fabriqué un enregistrement audiovisuel, selon lequel, soi-disant, un chef religieux druze, il insulte le prophète Mohammed. Oui, on a insulté le Coran, etc. Il paraît que c'est un faux. Et 12 jours après, les gens de Joulani, ils étaient obligés de dire à la télévision que finalement, c'est faux, c'est pas vrai. Alors, mais après quoi? Le jour même, André, écoute-moi s'il te plaît, le jour même de l'enregistrement qu'elle était rendue publique, les djihadistes de Joulani sont foncés sur le banlieue est de Damas, sur la ville de Jaramana, qui est alaouite, qui est majoritaire. Qui est druze. Ah oui, druze. Et sur le banlieue sud de Damas, Sahnaya, ils ont foncé sur ces 2 villes druzes, calmes, paisibles, plein d'amour, plein de tendresse. Ils ont tué une trentaine de personnes à Jaramana et à Sahnaya. Ils ont amené des gens en prison. Ils ont blessé une 50aine de personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. Personne ne peut ouvrir la bouche. Quand ils ont fini dans le banlieue de Damas, ils sont allés vers la région du sud de Druze, de Souaïda. Ils sont rentrés dans un village qui s'appelle Sawara. Sawara, c'est le premier village druze de côté de Damas. Toutes les maisons de cet village, et les gens qui m'écoutent, ils peuvent aller sur Internet, mettre le mot Sawara, S-W-A-R-A, ils vont se rendre compte, un village complètement en train de pleurer, un village triste. Les gens, ils ont soit tué, soit partir, soit fuir. Donc, comment tu veux à quel Joulani on va croire? Est-ce que c'est le Joulani vraiment qui parle gentiment avec son costume cravate, ou est-ce que le Joulani qui tue avec le sabre? Dernière chose que je veux dire. Aujourd'hui, des milliers de mosquées appellent à la djihad. Ça, on l'a... En Syrie? En Syrie, absolument. On ne l'a jamais entendu en Syrie avant. Pour eux, il faut tuer tout ce qui est alaouite, tout ce qui est druze, tout ce qui est ismaélite, tout ce qui est kurde, et même tout ce qui est sunnite modéré. Alors, si on fait la guerre à tous ces gens-là, qui reste en Syrie? Le groupe de Joulani ne représente absolument pas 10% des Syriens. Sauf qu'ils ont les armes et ils ont pu prendre le pouvoir. Absolument. Et ils ont les armes, et c'est la Turquie qui leur a donné le pouvoir. Quand ils sont arrivés à Damas, ils étaient sur de motards. C'est pas avec des motards qu'on va prendre un régime. La Turquie, avec l'argent de Qatar, ils ont payé de milliards pour acheter des grands généraux dans l'armée syrienne qui ont trahi leur armée, qu'ils ont donné le pouvoir à la Turquie, et la Turquie, elle a donné les clés. Et justement, Arnan Azam, comment vous expliquez quand même, parce que ça a surpris tout le monde, que le régime de Bachar el-Assad, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on le déteste ou pas, c'est notre problème, que l'armée syrienne se soit évaporée, que ça soit effondré en 48 heures? C'est très simple pour moi. Pour moi, c'est simple, parce que je suis à l'intérieur de l'appareil. Bachar el-Assad, le dernier 4 ou 5 ans de son règne, il a été complètement absent. C'est sa femme qui gérait le pays, qui a transformé
la Syrie comme un véritable vache à lait pour s'enrichir. Il est devenu milliardaire. Et puis, il a oublié l'armée. L'armée se sentait trahie, complètement abandonnée. Un général de l'armée syrienne gagne $30 par mois. $30 par mois. $30 par mois, absolument. Ouais. Et donc, donc ils se sont pas battus. Complètement. Et voilà. Et l'œil d'Ankara, Erdogan, il a repéré tout ça par ses agents de renseignement. Ils ont dit c'est le moment ou jamais. Et le téléphone au prince de Qatar, qui est toujours en valise plein de milliards de dollars, prêt à intervenir dans n'importe quel pays dans le monde, même en France. Et ils ont donné... Le chiffre, il est horrible, le chiffre. Il est énorme, le chiffre qu'ils ont donné aux généraux. Ils ont acheté une centaine de généraux de l'armée syrienne, et ce qui fait que tout était absolument capote. Je laisse la responsabilité, évidemment, de vos propos. Absolument. Mais vous êtes sûr que c'est comme ça que ça s'est passé pour vous, ça s'est passé absolument, comme ça. C'est comme ça que c'est passé. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui peut aujourd'hui arrêter, en tout cas, parce qu'on peut vous dire aussi, on peut vous dire, mais c'est bien que Emmanuel Macron reçoive El-Joulani ou Ahmed El-Shara, et il peut l'amener à vraiment à dire, attendez, attention, il faut arrêter tous ces gens qui tuent et qui massacrent. Il peut servir de modérateur. Monsieur Macron, il a toujours pris, je ne veux pas dire de gros mots, il a toujours pris ses rêves pour des réalités. Monsieur Macron, il a dit qu'il va pacifier le conflit de l'Ukraine avec la Russie dans 6 jours. Monsieur Macron, il a toujours voulu pacifier le problème avec l'Algérie en 24 heures. Monsieur Macron, en fait, il n'a pas beaucoup de choses à faire en France aujourd'hui. Il essaye juste de faire la communication. La propagande politique et pas la communication de cœur. Et c'est ça qui, malheureusement... qui pose un problème. Absolument. Alors, je crois, Nanazam, vous dites, parce qu'il faut le dire aux auditeurs qui sont à Paris ou ailleurs, vous organisez, enfin vous et les personnes qui sont autour, vous organisez une manifestation dans 2 heures, je crois. À quelle heure exactement? Absolument. Et où? Avec mes amis kurdes, alaouites, chrétiens, musulmans sunnites et druzes, nous sommes tous à 14 heures, avec l'autorisation de la police, bien entendu, place de la République. J'aimerais tellement que nos amis français de souche, parce que si ces salafistes gagnent en Syrie, la Syrie, il est à 7 minutes par bateau de l'Europe. Quand vous prenez le bateau à l'attaquer, vous dirigez vers l'Europe. Au bout de 7 minutes, vous arrivez aux premières îles grecques. Donc 7 minutes de bateau, on est de l'Europe. Donc aujourd'hui, le combat, c'est pas le combat des Syriens. Aujourd'hui, ce combat, c'est pas le combat des nationalités. Et puis on sait ce qui s'est passé en Syrie au moment de Daesh et compagnie. Absolument. Ce combat-là, aujourd'hui, c'est un combat universel. C'est les idées de siècles de noir qui est en train de reprendre le dessus de siècles de lumière. C'est notre responsabilité à tous. Je ne veux pas trop parler parce que quand on parle beaucoup, après, on n'est pas écouté. Donc, conclusion, j'aimerais que tout le monde viendra tout à l'heure à 14h soutenir cette manif, cet acte de résistance face aux propagandes que M. El-Joulani est en train de mener avec M. Emmanuel Macron. En tout cas, ce qu'on espère surtout, et évidemment tous, c'est que les tueries s'arrêtent, que les massacres s'arrêtent, etc. Oui, vous sortez, la France accueille l'assassin idéologique Samuel Paty. Alors, à voir, bon, je vous laisse encore une fois la responsabilité de cela à Nanazam, pas en notre nom, pas au nom des Syriens libres. Mais comment faire, voilà, et puis on va voir comment effectivement la Syrie, et d'ailleurs le Liban et tous ces pays deviennent enfin libres. C'est ça la question, ça va prendre beaucoup de temps. Mais la Syrie, un mot, la Syrie, elle n'est pas isolée dans une île, la Syrie fait partie de la communauté internationale. Aujourd'hui, je demande... pas seul, pas à mon nom à moi, tous les druzes, chrétiens, alaouites, ismaélites, kurdes demandent aujourd'hui l'intervention de la communauté internationale. Merci à Nanazam. Merci eh bien, à toi. Écoutez, vous nous raconterez ce qui s'est passé pendant cette manifestation. Absolument. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps ou pas? Depuis plusieurs années, depuis que je me suis rendu compte qu'on ne nous disait pas tout à la télévision. Sud Radio, parlons vrai.